Bonjour chers amis, comment allez-vous bien? J'espère que le confinement, bon, bientôt on sera libéré, mais faut penser à l'après-confinement. Mais gardons le moral, soyons humbles, soyons simples et puis respectons les distances de sécurité, respectons les consignes données, le lavage des mains, le masque, les gants pour sortir, pour se protéger le nez, la bouche. 1 mètre de distance, voire 2 mètres même carrément, si vous pouvez faire 2 mètres. Donc, si on suit bien ces consignes-là, tout devrait rentrer dans l'ordre. Bonne rentrée pour ceux qui vont commencer à travailler. Bonne rentrée à vous, que des ondes positives, que des bonnes choses, de belles choses. Bonjour, je suis Hortense Didoko, bienvenue sur ma page, sur mes chaînes. Merci d'être là, merci d'être présent. Merci d'être présent. Ensemble, on partage des choses bien. Bon, moi, je raconte des petites histoires. C'est pas des trucs compliqués. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là pour étaler la vie des autres. Je suis là simplement pour parler des petites histoires vécues, des petites expériences de la vie vécue, que ce soit d'une amie ou que ce soit les trucs que j'ai vécus. C'est pas forcément moi, mais quelqu'un que je connais dans mon entourage, que j'ai connu dans mon entourage. Donc, voilà, c'est des petites histoires que je partage comme ça, et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une fille que je connaissais. Je vais vous parler d'une histoire d'une fille, une réelle histoire d'une fille que je connaissais, mais il y a longtemps, 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 j'ai même plus ses nouvelles. Je ne sais plus ce qu'elle devient. Mais vous savez, nous les Africaines, on aime marcher en groupe. On a un gros défaut, on aime marcher en groupe. Et les filles africaines, l'Africain en général même ne s'aiment pas entre eux. À plus forte raison, les filles africaines qui marchent ensemble. Ça ne va pas du tout ensemble. On ne va pas du tout ensemble. Et on marche beaucoup entre nous. Vous savez, marcher ensemble, ça dépend avec qui on marche. Ça dépend avec quelle fille on se promène. Ça dépend avec quelle fille positive avec qui tu marches. Je ne sais pas si la personne est positive ou si elle est négative, ça dépend. Donc, c'est l'histoire d'une fille. On était tous en groupe, les filles qui aimaient marcher en groupe. Mais cette fille en question, c'était la plus âgée du groupe. Mais la fille en question n'avait pas de mec, tout le reste était marié ou soit vivait avec leur concubin, vivait en couple. Mais la plus âgée, elle n'était pas mariée, elle n'avait même pas de copain. Mais vous savez, c'est les filles qui se promènent beaucoup, donc qui vont de homme à homme. Donc, elle se permettait de séduire les amis, les conjoints, les maris des autres pour leur soutirer de l'argent, puisque c'était une fille comme ça. Elle va jusqu'à enlever. Elle rase les gens, ses copines pour vivre avec leurs hommes. Elle rase même qu'avec ton homme, quand elle voit qu'il est propre, il s'occupe de toi, elle fait tout pour coucher avec. Elle avait la réputation comme ça. Donc tout le monde se méfiait d'elle. Cette fille en question, elle avait une amie béninoise. Elle ne se connaissait pas trop, mais dans les promenades, vous savez, dans les promenades, les filles se croisent souvent. Et elles font les plans, sans même se connaître. Elles font les plans ensemble. Donc, la béninoise, c'était une ivoirienne et une béninoise, en fait. La béninoise, c'est l'ivoirienne qui rasait ses amis, qui a l'habitude de coucher avec les amis, les hommes de ses amis, à cause de l'argent. Parce qu'elle ne travaillait pas, elle vivait que de ça. Donc, elle faisait en sous-marin pour coucher avec les conjoints, les maris de ses amis. En sous-marin, au fait. Donc, elle est tombée sur une béninoise. Bon, elles ont sympathisé. Tu sais, dans les promenades, souvent, on propose, quand tu rencontres un homme, je te propose, et si tu as une copine, voilà, si tu as une copine,
Si ça s'est bien passé avec lui, si tu es avec lui que ça se passe bien, il te propose, en général, il propose souvent. Si tu as une copine, si tu ne veux pas l'emmener, on fait des plans en trois, les trucs comme ça. Pour celles qui sont égoïstes, elles disent non. Elles font leur plan ensemble. Elles font leur plan toutes seules. Mais la fille, la béninoise, elle est la invitée l'ivoirienne. En ce moment, ils venaient de se connaître et la béninoise avait son amie. Elle a rencontré un boss. Et elle a invité l'ivoirienne en question à aller avec son ami, son boss à elle. Donc, ils sont allés. Ce que la fille, l'ivoirienne a fait, elle a demandé en cachette le numéro du monsieur. D'après l'histoire, d'après comment elle a rencontré ça, comment ça s'est passé. Elle a pris le numéro du monsieur en cachette, en douceur au fait. Elle a pris le numéro du monsieur en douceur, en cachette. Et après, vous savez, entre filles, lui, il a payé. Il a payé l'Ivoirienne, elle est rentrée. L'autre, c'était son mec, c'était son gars, c'était son dépanneur. C'était son boss, au fait, à la béninoise. Donc, l'Ivoirienne, elle a vu que le monsieur était trop bien, il avait une bonne situation, il s'occupait bien de l'autre petite. Elle a tout fait pour passer derrière. Elle passait le week-end à Venise avec l'ami, le boss de sa copine béninoise. Ils allaient en week-end, tout ça en cachette. Hein. Ils allaient en week-end. Bon, le monsieur, il a pris goût parce que l'ivoirienne était trop belle. La béninoise, franchement, moi, mais je l'ai vue, elle n'était pas canon au fait. Elle était mince, certes, bien mince, tout ce que les blancs aiment. Mais franchement, elle n'était pas du tout belle. C'est l'ivoirienne, elle était potelée. Une vraie femme au fait. Une belle femme, vraie femme. Et l'autre faisait gamine à côté. Donc, du coup, le monsieur, à force de se voir en cachette avec l'ivoirienne, en cachette, du coup, il a pris goût à l'ivoirienne. Il ne voulait plus voir l'autre parce que l'autre fait gamine et l'autre, carrément une dame au fait. Une belle dame, une dame posée qu'on peut mettre dans un foyer. Donc, il a demandé, ils sont allés jusqu'au mariage. Hein. Il lui a demandé un mariage, tout ça, pour quelqu'un qui est venu raser sa copine. Il lui a demandé un mariage, mais le mariage a été fait en cachette. La fille n'était pas au courant. La petite qu'elle a rasée, et l'ivoirienne a rasé, n'était pas au courant. Ils ont fait un mariage rapide à l'église. Et ce dernier, le monsieur, après le mariage, soit une semaine après, il a été affecté à l'étranger, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Il a été affecté dans un de ces pays de l'Amérique du Sud. Donc, ils sont allés en Amérique du Sud. Et c'est après, la petite béninoise a appris que la fille qu'elle avait présentée à son boss et que son boss ne voulait plus la voir, elle ne voulait même plus la sentir. Il s'est marié avec cette dernière. Une fille que toi, tu invites. Qui t'invite dans ton business, dans ton busy. Comme disent les Ivoiriens, c'est elle qui te rase jusqu'au mariage. Elle s'est mariée avec ton mec. Donc la petite, elle n'a rien dit. Vous savez, les Béninois, hein, en Afrique de l'Ouest, on se connaît. C'est des gens, il ne faut pas prendre leur mari, il ne faut pas prendre leurs hommes. On les connaît pour ça. Qui ne connaît pas les Béninois pour ça? On les connaît pour ça. Donc la fille, elle est allée au pays, elle s'est bien lavée, bien nettoyée. Vous savez, l'indigène, bien nettoyée, bien lavée. Elle a tout fait pour avoir l'adresse du monsieur, l'adresse du couple. En Amérique du Sud, je ne dirais pas le pays parce que je vais donner trop de précisions après. Elle a tout fait pour avoir le téléphone de là-bas, pour avoir l'adresse de là-bas. Un jour, elle s'est pointée à l'aéroport là-bas. Entre-temps, lui, le monsieur, il est bizarre au fait parce que en même temps, il ne voulait pas voir la béninoise, mais il tenait trop à elle aussi.
Donc, quand elle est arrivée à l'aéroport, elle a appelé le monsieur, que je suis de passage, si tu peux venir me voir, si je peux passer un week-end chez toi, puisque je ne sais pas où aller. Bon, lui, il aimait aussi l'autre, hein, l'autre petite qu'il a laissée, mais elle ne faisait pas du tout femme, au fait. C'est l'Ivoirienne qui faisait une vraie femme, une belle femme en tout cas. Donc, il s'est marié à une Ivoirienne. Et il est allé la chercher. Ils sont venus à la maison. Vous savez ce que l'autre petite a montré à l'Ivoirienne qui l'a rasé. Dans leur propre lit, elle dit au monsieur, la béninoise dit au monsieur, couche-moi dans votre lit. Elle couche. Ils couchent dans leur propre lit conjugal. Devant elle, devant l'Ivoirienne. Ils couchent avec la béninoise. C'est l'Ivoirienne qui était devenue la boniche. Elle cuisine. Elle cuisinait et ils mangeaient. Quand ils finissent de manger, il lui dit de manger. C'est-à-dire, elle a tellement détourné l'esprit du monsieur que c'était elle, c'est comme elle était la femme du monsieur, au fait. Eux, ils sont forts, hein, les Béninois. Elle a détourné l'esprit du monsieur. Donc, c'était elle qui était devenue la femme de maison. Et l'Ivoirienne, elle était complètement effacée dans son propre mariage. Elle était devenue la boniche de la maison. Elle était devenue une servante, même pire qu'une servante. Devant toi, on couche avec la petite. Devant elle, son mari couche. Elle lui disait, ce foyer, c'est pour 2 personnes, c'est pas pour une personne. Moi, je t'ai présenté mon mec, tu t'es marié. Moi, je ne me suis pas mariée, mais sache que le foyer, c'est pour 2 personnes, 2 femmes. Et on va rester ici. Moi, je vais faire l'enfant avec ton mari. Et tu ne pourras rien me faire. Effectivement, elle lui a fait vivre un enfer. Donc, à chaque fois, elle allait là-bas parce qu'elle a aveuglé le monsieur, entre guillemets, au fait. Vous savez, les filles qui bougent beaucoup, hein, elles sont dans les bizarres. À chaque fois qu'elle allait là-bas, c'est la fille qui est leur servante. C'est la fille qui est leur cuisinière. Devant l'Ivoirienne, on couche. Le mari couche avec la béninoise, la petite béninoise. Jusqu'à même la petite, elle est tombée enceinte. Le jour où elle est tombée enceinte, c'est là, le monsieur s'est enfin ouvert les yeux. Parce qu'il s'en est rendu compte que tout ce que je fais, toute la galère, toute la misère que je fais vivre, ma femme, c'est-à-dire l'Ivoirienne, avec laquelle il s'est marié, la fille, elle est restée avec moi. Tout ce que je lui ai fait vivre, elle est restée avec moi. Elle n'est pas partie. En même temps, elle ne savait pas où aller. Elle va quitter le monsieur pour aller où? Elle ne savait pas où aller. C'est les filles que le monsieur, entre guillemets, a enlevé dans la galère aussi. Donc, elle ne va pas quitter le monsieur pour retourner dans sa galère. C'était une histoire comme ça. Quand la petite béninoise est tombée enceinte, il s'est ouvert les yeux comme par miracle. La fille, elle ne voulait pas s'arrêter là. Elle voulait que le monsieur divorce avec l'Ivoirienne pour aller avec elle. Elle a dit non. Avec tout ce qu'on a fait vivre, tout ce que la fille a vécu, toute la misère que je lui ai fait vivre, moi, je préfère la garder. Parce que je sais qu'elle m'aime, elle m'aime vraiment. Toi, tu es venu pour s'aimer la zizanie. Toi, tu es venu pour l'argent. Donc, il a dit merde à la béninoise, ses fétiches étaient finis. Oh, le monsieur l'a jeté. Mais le monsieur s'est occupé de la grossesse, même de l'enfant. Jusqu'à présent, il a pris l'enfant de la béninoise en charge. Mais il ne veut plus du tout la voir. Mais il s'occupe de leur enfant qu'elle les porte. C'est comme ça l'Ivoirienne s'est libérée. Elle a été forte. Si elle partait là, elle perdait. Elle perdait son propre foyer. Moralité de l'histoire, vous savez, il y a des filles, on ne prend pas les hommes comme ça. On ne prend jamais, tu ne veux pas te lever. Il y a des filles, on les rase facilement et c'est fini. Tu prends leur mec et puis elles font rien. Mais il y a des filles, c'est même pas la peine
de prendre leurs hommes. Tu prends les hommes, c'est avec toi, elle va être dans le foyer. C'était une histoire comme ça. Donc, moralité de l'histoire, l'Ivoirienne n'a pas divorcé. L'autre fille, le monsieur ne voulait pas la voir, mais il s'est occupé de son enfant, de sa grossesse, et il continue de s'occuper de son enfant. Donc, pour vous dire, quand on est des amis, surtout quand on est africaine, il y a souvent des choses qu'il ne faut pas faire quand tu marches avec quelqu'un. L'autre t'a présenté à son ami et toi, tu cours pour aller te marier. Donc, c'était la petite histoire du jour. Moralité de l'histoire. Aimons-nous, vivons. Et ça ne sert à rien de marcher en groupe quand tu sais que tu jalouses l'autre. Ça ne sert à rien, ça ne va rien aboutir, ça ne va même pas te servir à quelque chose. Bon, l'autre, elle s'est mariée avec le monsieur, mais il y a des filles qui n'ont pas de chance. Le monsieur pouvait coucher avec elle et puis la jeter après. Donc, c'était la moralité de l'histoire. C'était mon histoire du jour. Il faut s'aimer vivant. Surtout nous, les Africaines. Aimons-nous vivants. C'était ma petite histoire. Toutefois, si ma vidéo vous a plu, merci de liker, de partager, de vous abonner sur ma chaîne YouTube parce que je suis maintenant sur YouTube. Je suis toute nouvelle sur YouTube. Donc, merci de vous abonner sur YouTube. Bisous, bisous à vous. Excellent. Passez une excellente journée ou une excellente après-midi. Un excellent après-midi, pardon, autant pour moi. Bisous, bisous. À très bientôt pour une nouvelle aventure de mes vidéos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.